Bonjour mes beaux et belles amis, bienvenue à votre chaîne Cuisine Économique, c'est moi Zéna et voici ma première recette que je vais télécharger dans cette nouvelle chaîne et j'espère que vous allez l'aimer beaucoup. Ça c'est ma spaghetti à la libanaise. Pourquoi à la libanaise? Parce que j'ai rajouté un seul ingrédient qui est utilisé plutôt dans la cuisine libanaise, c'est la menthe séchée, c'est la menthe sèche qui va ajouter un goût très délicieux à cette sauce de spaghetti. Donc je suis en train de chauffer l'huile ici, l'huile d'olive. J'ai dans ce casserole 3 cuillères à soupe de l'huile d'olive et ici j'ai 2 cuillères à peu près à soupe de l'huile d'olive également. Je vais ajouter de toute façon les ingrédients dans la boîte de description. Donc je suis en train de chauffer l'huile dans les 2 casseroles. Puis je vais commencer par... Écoute, vous entendez, c'est ça que vous voulez entendre. Je peux maintenant rajouter les poivres. Ça c'est du poivre noir moulu et de la cannelle moulue. Je suis en train de caraméliser maintenant l'oignon. Pardon? Et je peux rajouter maintenant le sel. Je peux regarder en même temps, faire du multitasking. Je vérifie. J'étais en train de préparer les prévisions du mois de mars, les vidéos, mais il fallait aussi que je prépare le dîner. Donc je me suis dit je pourrais en profiter pour aussi vous montrer ma recette de spaghetti. Vous voyez maintenant comment est la couleur. On continue un petit peu encore. Je peux fermer maintenant, laisser la chaleur baisser un petit peu, mais la viande va continuer à cuire. Ce que j'aime dans cette recette, c'est qu'elle est très facile, très facile. Vous voyez la couleur, c'est comme ça que je veux. Donc c'est là que je vais refroidir avec ma canette
béchamel de tomates flambées. Ce que j'aime dans cette recette, c'est que je peux préparer la sauce à l'avance, comme la veille, et le lendemain, après que je revienne du travail, ça me prend juste bouillir la pâte et finaliser la recette, et c'est tout. Donc ma sauce est déjà préparée, je peux la laisser dans le frigo. Je peux même la mettre dans le congélateur, pour, même si je veux par exemple pour après une semaine, je peux le faire. Donc j'arrive du travail épuisée, je ne veux vraiment pas m'épuiser encore dans la cuisine, ma sauce est prête dans le frigo, il suffit juste de faire bouillir ou cuire la pâte et la recette est finalisée. Donc maintenant, je vais mixer un petit peu avec le hand mixer. Maintenant, même l'oignon va disparaître. Donc, si vos enfants n'aiment pas voir l'oignon dans la sauce, aucun souci. Je peux aussi rajouter un cube de bouillon de poulet ou de bouillon de bœuf. Les deux pourraient fonctionner, faites pas de problème selon votre préférence. Maintenant, je peux mettre la menthe, puis le basilic. Et ensuite, rajouter la viande. Je préfère que la viande soit comme ça et non pas des boules de viande parce que les boules de viande deviennent un peu sèches à l'intérieur et j'aime pas ça vraiment. Donc maintenant, je peux baisser la chaleur et laisser mijoter. C'était trop fort la chaleur, désolée. Je vais juste attendre un petit peu. Je vais rajouter un peu de l'eau. Donc je peux laisser mijoter pour à peu près 1 heure à 1 heure et demie. Pas besoin de couvrir la sauce, on la laisse comme ça, sur un feu très bas pour 1 heure à 1 heure et demie à peu près. Et pendant que j'attends la sauce en train de mijoter, je peux admirer la beauté de la neige, la beauté de Montréal. Et voilà, c'est très beau. Donc, ça prend à peu près 5 minutes pour que la pâte soit moitié cuite. Le but, c'est, je veux laisser une partie de cette pâte pour absorber les saveurs, les bonnes saveurs de la sauce.
Maintenant, je peux vider 3/4 à peu près de l'eau avec laquelle j'ai bouilli la pâte. Et là, je peux rajouter ma sauce. Maintenant, l'autre moitié de la pâte va absorber les saveurs délicieuses de la sauce. Comme j'ai dit, j'ai mis suffisamment du sel. Donc, maintenant, je baisse le feu. Donc, je mets le feu le plus bas. Puis, je laisse mijoter et absorber la sauce. Et là, je peux couvrir. Je laisse mijoter pour à peu près 10 minutes, 10 à 15 minutes. Et je reviens. Donc voilà, 10 minutes à peu près. Et voici comment la texture. Si vous préférez que la pâte soit al dente, c'est votre préférence. Moi, j'aime bien la cuire complètement. Donc, la sauce est pas mal absorbée maintenant. Et nous sommes prêts à la présenter. Donc, voilà la présentation. C'est le résultat final. Et c'est très délicieux. Je vous invite vraiment à l'essayer. J'ai encore beaucoup de très bonnes recettes pour vous. Durant les prochaines 2 journées, je vais télécharger aussi la recette d'une très bonne soupe que j'adore. Et plus de recettes vont venir durant les prochains jours. Donc, je vous aime beaucoup. À la prochaine.